Conte de fées en français. Le poney debout. Il y a longtemps, dans la petite ville de Bérévalo, vivait un garçon nommé Peter. Il était le fils d'une famille de paysans pauvres. John, comment ça s'est passé cette fois-ci? Nous avons perdu toutes les récoltes. Nous devons déménager parce que ce n'est plus abordable ici. Peter passait parfois des jours à ne manger qu'un seul repas, ou s'endormait l'estomac vide. Malgré les moments difficiles, les parents de Peter veillaient à ce qu'il aille à l'école. C'était un élève brillant et il adorait sculpter. Peter rentrait toujours à la maison à pied tandis que ses amis avaient de beaux poneys qui les emmenaient. Karl, tu as un nouveau poney? Oui, c'est mon père qui me l'a donné. N'est-il pas mignon? En effet. À demain, Peter. Oh, comme j'aimerais avoir un poney. Et Peter s'en alla. Il retourna chez lui, s'arrêta dans les champs. La tempête de pluie peut empêcher les cultures de pousser. Mais ça ne m'empêchera pas de sculpter. Peter sculpta un beau poney avec de la boue humide. Phew, bienvenue dans mon monde, mon adorable poney debout. Merci de m'avoir créé, Peter. Hein? Tu viens de parler? Peut-être je suis trop fatigué. Je vais l'emmener à l'écurie. Peter emmena son poney debout à l'écurie, tout comme les autres enfants. Il lui donna de l'eau. Cela le fit fondre un peu. Ah, j'oubliais que tu n'étais pas réel, petit poney. Voilà. Au fil des jours, les parents de Peter durent échanger quelques objets de la maison pour gagner leur vie. Cette fois-ci, je vais devoir me séparer de mon porte-bonheur. Pendant ce temps, Peter gardait son poney debout secret et s'y rendait chaque jour. Le lendemain, quelque chose de très étrange se produit. Ah! 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 Arrête, tu me fais peur. Quoi? Tu as dormi ici même dans l'écurie. Tes parents te cherchaient, mais ils sont partis à la rencontre du chef. Tu parles? Comment est-ce possible? Wow, je ne savais pas que j'étais plus important. Quoi qu'il en soit, Mère Nature a eu pitié de toi. Alors elle m'a dit, vas-y, deviens réel, vis ta vie. Hein? À cette question, va et lève-toi un peu. Il faut que je t'emmène chez tes parents. Alors, Peter se rafraîchit et courut vers son poney debout. Il sauta dessus et ils étaient prêts à commencer la journée. Où allons-nous? J'ai envie de manger. Oh, j'avais totalement oublié que les humains mangent. Les cheveux aussi, idiot. Vraiment? Pas mon cas. Alors, quel est le plan? Je vais te rendre riche. Quoi? Donc, nous allons rendre visite à ce chic chef sur le chemin. Et tu devras me donner à lui. Ça fait beaucoup à avaler. Que se passe-t-il? Peu importe. Dis-lui simplement oui. Facile. Le poney debout saisit Peter par le col et le maintint sur son dos. Et c'était parti, galopant à travers les bois. Je n'arrive pas à croire que j'ai un poney. Comment dois-je t'appeler? Je vais vous appeler Copain. Copain? D'accord. Approuvé. Copain et Peter retrouvèrent ses parents à mi-chemin. Peter courut vers eux. Peter, oh chérie, j'étais tellement inquiète. Nous te cherchions partout. Nous étions fous d'inquiétude. Comment es-tu arrivé ici? Copain m'a déposé? Où l'as-tu trouvé? Nous n'avons pas le temps. Le chef s'en ira d'un moment à l'autre. Et il parle? Ensuite, le poney debout et la famille de Peter allèrent à la rencontre du chef. Salut, mon pote. Les yeux du chef croisèrent Copain. Il était impressionné par sa beauté et son intelligence. Alors, qu'est-ce que tu as là, mon ami? Oh, j'ai des ustensiles en argent que nous n'utilisons plus. Nous aimerions avoir un peu d'argent, assez pour les 2 prochaines semaines. J'ai bien peur que ces ustensiles ne valent pas ce prix. Cependant,
je peux sûrement t'offrir quelque chose. Je te donnerai 10 pièces d'or. Et tous mes 5 chevaux. Les parents de Peter étaient sous le choc. Mais seulement si tu me donnes lui. Le chef pointa du doigt Copain. Non. C'est le poney que mon fils désirait tant. J'ai bien peur que non, monsieur. Alors peut-être que je ne vais pas être d'une grande aide cette fois-ci. Peter, je te l'ai dit. Tu vas devoir m'abandonner pour l'instant. Dis oui. Attendez. Voilà. Peter, tu n'as pas à le faire. Mère, j'ai confiance en Copain. Il est là pour nous aider. Peter remit Copain au chef, qui, en retour, leur donna l'échange qu'il avait promis. Peter et ses parents rentrèrent à la maison avec les chevaux et les pièces d'or. Pendant ce temps, le chef était plus qu'heureux d'avoir reçu le poney de boue. Tu es un cheval tellement unique. Laisse-moi te ramener à la maison. Le chef ramena le poney de boue à la maison et lui donna de l'eau. Voilà, prends l'eau. Le poney de boue tourna sa tête. Un peu plus tard, le chef lui apporta du foin. Le poney de boue n'en mangea pas non plus. Hein? Darwin, apporte-lui le meilleur foin de la ville. Alors que ces hommes obtenaient tous les types de foin, y compris le meilleur, le poney de boue ne mangeait pas, car ce n'était pas un vrai cheval. Pourquoi ne manges-tu pas? Qu'est-ce que je ne suis pas réel? Que veux-tu dire? Et comment parles-tu? Ah, allez! Alors que le chef essayait de gérer sa confusion avec le poney de boue, Peter et sa famille pouvaient enfin se permettre d'apporter du matériel agricole. Ils utilisaient les chevaux pour transporter les semences et les produits de première nécessité. Peter aidait ses parents à cultiver la terre. Finalement, leur agriculture se développa et ils vendirent des fruits et des légumes à une ville voisine et gagnèrent beaucoup d'argent. Quelques mois plus tard, on frappa à la porte. « Oui? Et moi? Oh, chef! Comment allez-vous, monsieur? Très bien, mon pote, et toi? Nous n'avons rien à redire. C'est grâce à vous que nous nous en sortons bien aujourd'hui. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Oui? Pourrions-nous échanger à nouveau notre commerce? Bien sûr, mais que se passe-t-il? Le poney, il ne mange pas, il ne boit pas non plus. Oh... L'autre jour, il a complètement sali la pelouse quand je l'ai emmené là-bas. Ses pieds sont toujours boueux et ils se dissolvent au contact de l'eau. C'est parce qu'il est fait de boue. Et si tu reprenais ton cheval et je reprenais les miens? Tu peux garder les pièces. Ah, pas de souci. Je vous donnerai 3 pièces sur les 5. De plus, mon fils Peter s'ennuyait de son petit poney. Le poney de boue se tenait juste à l'extérieur. Est-ce que je t'ai manqué? Copain! Peter serra le poney de boue dans ses bras. Le poney de boue faillit être écrasé. Doucement, mon garçon, doucement. L'argent ne peut certainement pas acheter ce genre de bonheur. J'avoue. Le chef reprit donc ses chevaux. Il fit ses adieux et partit avec ses hommes. Peter, sa famille et le poney de boue étaient réunis. Pierre le garda dans la même étable que précédemment. Copain emmenait Peter à son école et le ramenait. Pendant les jours de pluie, il était gardé dans l'étable pour plus de sécurité. C'était merveilleux. Peter, sa famille et le poney de boue vivaient heureux.